Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc nous sommes aujourd'hui le lundi 24 février 2014 et je vous propose l'analyse technique du titre Technicolor. Technicolor est donc une société technologique dont le but final est de fournir du contenu créatif. Alors nous avions ici une tendance qui était plutôt haussière mais qui a connu une forte accélération ici lors de ces derniers jours. Alors dans les news, il y a eu le fait que Technicolor récupère un peu plus de 150 brevets auprès de Thales. Suite à cela, il y a eu des résultats et des relèvements d'opinion de courtiers qui ont dopé un petit peu la hausse du titre, puisque nous étions ici sur des niveaux aux alentours des 3,75, 3,80 ici le 11 février, et de 3,80 nous sommes passés à 4,80 donc sur la séance du jour. Donc ce fort mouvement ici a provoqué des zones et des phases d'exagération. Voyez comment de nombreuses bougies sont totalement sorties des bandes de Bollinger sous l'impulsion ici de ce mouvement haussier. Malgré tout, les gaps se sont presque tous refermés. Alors il en subsiste un ici entre cette bougie et la bougie du 14 février, Happy Saint-Valentin. Et puis là, les cours ici ont réintégré et puis il semblerait que la dynamique se tasse un petit peu ici sur cette phase, et notamment depuis la publication des résultats, où il semblerait que le news flow aura du mal à rester aussi dynamique. Et c'est un petit peu en ce sens donc que je vous propose cette analyse aujourd'hui. C'est que nous avons eu ici un news flow très fort qui a favorisé une très forte hausse donc sur ce titre, mais que je pense que malheureusement toute bonne chose a une fin, et nous avons des signaux techniques qui laissent à penser qu'une consolidation est désormais possible sur ce titre, après ici cette forte phase de hausse. Alors il est toujours très dangereux de venir se positionner sur un titre en contre-tendance. Toutefois, nous allons étudier comment faire ici sur cette configuration. Alors ce que nous pouvons constater, c'est que le RSI stochastique sont tous deux en surachat. RSI et stochastique sont en surachat depuis cette séance du 14 février, puisque précédemment le stochastique n'y était pas. Le RSI est monté très tôt en surachat. C'est assez rare que le RSI rentre avant le stochastique dans la zone de surachat. Nous avons une grosse amplitude ici du MACD qui est en train de se retourner. Donc le MACD qui se retourne, il implique en général une baisse de la dynamique. Donc nous avons ici une dynamique très forte. Comme je vous l'ai dit, donc depuis ces deux dernières bougies ici, la dynamique tend à faiblir. Donc il semblerait que un retournement ici soit possible. De forts volumes ici ont accompagné le mouvement de hausse, avec un coefficient haussier qui est monté en flèche et une forte surperformance du CAC 40 donc sur cette phase. Alors le mouvement est vraiment très fort, on est monté très rapidement. Maintenant, il semblerait que la dynamique soit en train de faiblir. Donc par rapport à cette forte hausse, on est quand même ici sur des ratios supérieurs à 25% de gains en quelques jours. C'est énorme sur une action. Donc on peut ici penser qu'une consolidation est possible. Donc nous allons retracer le retracement de Fibonacci. Attention, il est évident que sur un dépassement de cette zone des 4,90, les niveaux que nous venons de tracer ici seront invalidés. Alors, ces retracements ici nous donnent une configuration assez intéressante. Lorsque nous regardons bien, nous avons ici un gap qui n'a pas été refermé, donc suite aux publications de résultats du titre Technicolor. Sur une baisse de la dynamique, un gap ouvert ici représente le premier objectif à combler lorsque cette dynamique est sur la fin, et notamment sur un retournement. Nous avons sur un comblement de ce gap ici un retracement à 23,6%. On peut raisonnablement penser que sans dépassement ici des 4,90, un retour sur cette zone de gap en direction des 23,6% semble être un minimum, dès lors que nous aurons constaté ici un réel affaiblissement sur cette phase. Donc comment détecter un réel affaiblissement? Alors soit on a un profil très risqué, et dans ce cas là on vient essayer de shorter vraiment des zones de points hauts en se fiant qu'aux seuls indicateurs, ou alors, et c'est ce qui marche le plus souvent, lors d'une forte phase de hausse, on attend la cassure d'un précédent point bas et ensuite on parie sur une continuité de la consolidation. Vous voyez que sur cette bougie ici, le plus bas se situe à 4,80, donc jouer la cassure à 4,80
en direction des 4,57 semble tout à fait raisonnable. Nous visons dans ce cas-là le comblement du gap et le premier contact ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci. Nous sommes sur une configuration très haussière. Il convient de protéger très tôt sa position si vous pensez shorter ici ce titre. Donc sur une stratégie ici à contre-tendance, on vient protéger très vite sa position et pourquoi pas même l'inverser au contact des premières moyennes mobiles relativement courtes. Alors on peut commencer ici à prendre contact sur la moyenne mobile 5 exponentielle ou attendre pour essayer de capter une tendance plus pérenne, un retour sur cette moyenne mobile ici 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il semblerait que après cette phase de hausse, première phase d'affaiblissement qui nous est indiquée par le MACD renforcé par le stochastique et le RSI en surachat, il y ait une forte probabilité ici de consolidation avec un premier objectif qui se situe à 4,57 €. Sur cette zone des 4,57 €, il est impératif de protéger sa position. Si on sent que les cours ici descendent et que l'on se stabilise juste au-dessus, à la première phase de stabilisation, il convient de protéger là aussi sa position. On est potentiellement sur un mouvement très fort. La consolidation est jouable, mais elle peut être très restreinte et elle n'est pas forcément obligatoire. Si on prend ici position donc à la baisse sur une rupture des 4,80 et que l'on remonte ici sur une cassure des 4,90, il conviendra de sortir sa position. On sera potentiellement à contre-tendance et toute cassure haussière des 4,86 signalera la continuité de cette tendance haussière qui reste dans une très forte dynamique. Si vous êtes plutôt du genre à jouer la continuité de tendance, dans ce cas-là, il va falloir chercher des points d'achat. C'est beaucoup plus confortable. Nous sommes ici suite à une forte phase de hausse. On attend ici une phase de consolidation. Première prise donc de position possible sur un retour ici sur les 23,6. Deuxième prise de position sur une moyenne mobile un peu plus longue, ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et on protège sa position si les cours reviennent ici sur l'ancienne zone de point haut à 4,90 €. Je rappelle que pour protéger une position, il suffit de vendre partiellement celle-ci, de reporter la plus-value donc faite sur cette demi-position ou tiers de position, peu importe, sur la valeur du stop. Exemple, si vous achetez ici 4,80 et que vous remontez à 4,90, donc vous coupez la moitié de votre position et vous placez votre stop à 4,70 puisque vous avez fait 10 centimes par action de plus-value, donc vous reportez ces 10 centimes en dessous. Donc plus vous achetez bas, plus l'amplitude sera forte et vous permettra de proposer un stop loss qui sera adapté et qui laissera respirer votre trade. Donc deux possibilités toujours, soit ici on vient shorter une zone de point haut et on vient rechercher ici des zones de consolidation probables, soit on attend ici la phase de consolidation et on essaye de rentrer sur des signaux techniques en protégeant sa position relativement tôt dans les deux cas. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du titre Technicolor. Et donc je rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente de l'action ou du titre analysé, et que pour plus de sécurité, eh bien, une analyse technique se doit d'être complétée par une analyse fondamentale. Voilà donc pour cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.